Donc, j'ai entendu dire qu'il fallait du temps pour créer le sol. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on fait pour créer du sol ? Eh bien, c'est l'altération progressive des roches sous l'effet du soleil, de la pluie, du vent, des animaux et des plantes qui crée le sol qui se trouve sous nos pieds. Et cette altération, elle demande du temps. Beaucoup de temps. Tiens-toi bien. Il faudrait 500 ans pour créer 5 cm de sol. 500 ans, ça paraît fou. C'est pour ça qu'on dit que le sol est si précieux. Pas seulement. Le sol contient de l'eau, de l'air, des minéraux, mais c'est aussi une incroyable réserve de biodiversité. Sur 1 hectare de sol, on recense entre 1 et 5 tonnes de vers de terre et autres petits animaux, sans compter ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. 1 gramme de terre contient près d'1 milliard de bactéries appartenant à plusieurs centaines de milliers d'espèces différentes. Dans ce même gramme de terre, on trouve aussi près d'1 million de champignons de plusieurs milliers d'espèces. Bref, pour faire simple, dans une cuillère à soupe de terre, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur la planète. Et ce patrimoine vivant inestimable est encore très peu connu. Ouh là là, ça en fait du monde. Oui, et c'est grâce à toute cette biodiversité que nos sols sont si fertiles et qu'ils nous rendent des services inestimables. En premier lieu, bien sûr, ils nous donnent à manger. C'est déjà pas mal, mais c'est loin d'être tout. Les sols filtrent notre eau, ils nous procurent des matériaux de construction comme le bois, de l'énergie via la biomasse que l'on brûle pour se chauffer, des matières premières comme le sable ou encore des vêtements. Des vêtements ? Oui, des vêtements, grâce aux fibres textiles qui poussent sur le sol, comme le coton par exemple. Ils nous fournissent même des médicaments. 70% des antibiotiques que l'on utilise aujourd'hui ont été mis au point à partir d'organismes issus du sol. Pourtant, tout ce patrimoine extraordinaire qu'est le sol est menacé. Laisse-moi deviner. C'est à cause de l'homme, je suppose. Malheureusement, oui. Toutes les richesses qui se trouvent dans le sol sont habituellement protégées par les forêts et les plantes qui poussent dessus. Mais chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont défrichés dans le monde. Et nos pratiques agricoles, avec pour seul objectif le rendement, tuent nos sols à petit feu. En laissant les champs sans protection après récolte, on accélère leur érosion. Chaque année, 24 milliards de tonnes de sol fertile sont emportées par les pluies et le vent dans le monde. Cela fait 3,4 tonnes de sol en moins par habitant. Sans compter le tassement des sols par les machines agricoles, la réduction de la biodiversité et la pollution qui menace nos sols. Et puis, il y a aussi l'urbanisation. Chaque année en Europe, l'équivalent d'une ville comme Berlin est transformé en espace urbain. La course au sol est donc lancée. Des millions d'hectares de terre changent ainsi de main chaque année. En France, au rythme où ça va, on perd en surface l'équivalent d'un département tous les 10 ans. De moins en moins de sols disponibles et de plus en plus de gens. On estime que d'ici 2050, il y aura 2 fois moins de terres cultivables disponibles par tête d'habitants dans le monde. Bref, petit à petit, l'homme ronge sur son garde-manger et sur l'un des poumons de la planète. Poumons ? Tu parles des forêts, là ? Oui, mais pas seulement. Car à travers le cycle du carbone, le sol contribue aussi à la régulation de notre climat. Et moins il y a de vie dans ce poumon, moins il respire. Mais ça, c'est une autre histoire.